vu la nécessité de renforcer les mécanismes d'autorégulation de la presse dans un environnement médiatique dynamique, vu le code de bonne conduite des journalistes en République de Guinée, qui accorde une place fondamentale au respect des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, vu la volonté des acteurs des médias guinéens de prendre eux-mêmes des initiatives pour contribuer à la régulation du secteur des médias au respect de l'éthique et de la déontologie conformément au texte régissant le fonctionnement des médias en République de Guinée, la presse guinéenne décide de la mise en place d'un observatoire d'autorégulation. Dénomination, statut juridique et siège. Article 1er. Il est institué en République de Guinée une instance d'autorégulation dénommée OGAP, Observatoire guinéen d'autorégulation de la presse. Tous les journalistes ainsi que les techniciens des médias, au sens de la loi 002 sur la liberté de la presse, entrent dans le champ de compétences de l'OGAP. Article 2. L'OGAP est une association indépendante de toute organisation publique ou privée. Article 3. Le siège social de l'OGAP est à la Maison de la Presse de Guinée, sise à la cité minière dans la commune de Dixie. Il peut être transféré partout sur le territoire national sur décision de l'Assemblée générale. Mission. Article 4. L'OGAP a pour mission de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie par tous les journalistes et tous les techniciens des médias conformément à la loi en vigueur sur la liberté de la presse en République de Guinée. À ce titre, dans le cadre de l'autorégulation, il est chargé de veiller au respect de la loi en vigueur sur la liberté de la presse et du code de bonne conduite des journalistes en République de Guinée. Veiller au respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession de journaliste et de technicien des médias en République de Guinée. Attributions. Les attributions de l'OGAP sont défendre les libertés d'expression et de presse, ainsi que le droit du citoyen à une information libre, plurielle, équilibrée, exacte et honnête. Promouvoir l'éducation aux médias. Promouvoir l'équité homme-femme dans les médias et spécifiquement veiller au respect de la dignité des femmes dans les contenus médiatiques. Veiller à la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Délivrer un quitus pour l'obtention de la carte nationale de presse. Proposer à l'institution républicaine en charge de la régulation des médias en Guinée des sanctions allant de la suspension au retrait de la carte nationale de presse. Faire des recommandations et donner des avis à l'attention de l'opinion, des entreprises de presse et des institutions sur l'exercice de la profession en République de Guinée. Promouvoir les bonnes pratiques. Proposer des distinctions honorifiques à décerner aux journalistes et techniciens des médias qui se seront distingués dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Donner un avis en cas de sollicitation pour toute distinction honorifique dans le secteur des médias. Prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des journalistes, des techniciens et des médias fautifs. Initier et promouvoir la recherche et les études sur les médias. Renforcer la formation des journalistes et des techniciens des médias guinéens dans le domaine de l'éthique et de la déontologie. Mener des médiations en cas de conflit relatif à l'éthique et à la déontologie au sein des entreprises de presse, entre les professionnels des médias, entre les entreprises de presse elles-mêmes, entre la presse et les institutions, entre la presse et le public. Promouvoir la collaboration avec tous les organes de régulation. Promouvoir une coopération étroite avec l'institution républicaine en charge de la régulation des médias, habilitée à délivrer la carte nationale de la presse. Gouvernance. Article 5. Les instances de l'OGAP sont l'Assemblée générale, le bureau exécutif, le tribunal des pairs. Article 6. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale est l'instance suprême de l'OGAP. Elle se réunit en session ordinaire tous les 3 ans sur convocation du président de l'OGAP ou des 2 tiers des membres du bureau exécutif. Elle élit les membres du bureau exécutif. Elle élit 2 commissaires de compte. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du président de l'OGAP ou des 2 tiers des membres du bureau exécutif. Elle prend connaissance des rapports du bureau exécutif et du tribunal des pairs. L'Assemblée générale est composée de 59 membres désignés de la façon suivante. 13 délégués désignés par les associations de la presse audiovisuelle, 13 délégués désignés par les associations de la presse écrite,
13 délégués désignés par les associations de la presse en ligne, 13 délégués désignés par les organisations syndicales de la presse, 3 délégués désignés par les associations féminines de la presse, 4 délégués désignés par les médias du service public RTG, OREA, AGP, Radio du Lac. Article 7. Le bureau de l'OGAP est composé de 11 membres, élus par l'Assemblée générale. Il comprend un président ou une présidente, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier, un responsable de la communication et des relations publiques, un responsable de la formation et des études, un responsable de la formation et des études adjoints, un responsable éthique et déontologie, un responsable en charge des partenariats, un responsable de l'organisation, un responsable de l'organisation adjointe. Le bureau de l'OGAP est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Les attributions du bureau de l'OGAP sont définies dans le règlement intérieur. Le bureau de l'OGAP se réunit en session ordinaire une fois par trimestre et en session extraordinaire sous convocation du président de l'OGAP ou au moins 6 membres du bureau. Les réunions du bureau exécutif peuvent être élargies aux membres du tribunal des pairs. Le bureau peut s'adjoindre de toute personne ressource en cas de besoin. Article 8. Le tribunal des pairs, organe indépendant et autonome, est désigné par le bureau exécutif. Il comprend 7 membres choisis pour leur expérience, au moins 15 ans de pratique dans la pratique de la presse, leur intégrité et leur professionnalisme avéré et leur indépendance. Le tribunal des pairs élit en son sein un président et un rapporteur.